Bonjour à tous et on se retrouve en ce vendredi pour notre fin de semaine et nos vidéos de fin de la semaine. Voilà, la semaine prochaine du coup on commencera avec Harry Potter, etc. Il y aura aussi normalement les enfants de la classe de Madame Roth et de Madame Rubeck qui viendront regarder les vidéos. Et voilà, c'est notre fin de la semaine, du coup on est bon. On va faire comme d'habitude à la place des rituels. Le vendredi, vous savez que c'est les problèmes. Et du coup on va commencer ça, on va travailler sur les problèmes. Donc, also, wir fangen an, nous commençons. Heute haben wir also heute haben wir Freitag, den 29. Mai 2020. Ok. Pour les problèmes, maintenant, je voulais vous parler un tout petit peu avant de commencer. Vous savez quoi? Je crois qu'on a fini à peu près tous les schémas qu'on pourrait trouver. On a fait les schémas de division, on a fait les schémas de multiplication, on avait fait les schémas de comparaison, on avait fait les schémas de transformation. Je pense vraiment qu'on a fait tous les schémas maintenant pour à peu près tous les problèmes simples. Vous pouvez vous en sortir en faisant un schéma qu'on a appris. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va encore travailler sur les problèmes simples. Et la semaine prochaine, on travaillera sur les problèmes du coup complexes. C'est-à-dire des problèmes en plusieurs parties, avec des informations qui servent à rien, avec des pièges, etc. etc. Du coup, aujourd'hui, on s'entraîne encore une fois à faire nos schémas pour qu'on soit vraiment à fond là-dessus et qu'on les ait bien dans la tête pour pouvoir la semaine prochaine attaquer nos problèmes complexes. Voilà. Ou la semaine d'après d'ailleurs. Ou je sais pas, il faudra que je voie où sont les élèves de Madame Roth et de Madame Rubeck aussi. Bon, voilà. On est bon, c'est parti. Du coup, problème le grand mix. Objectif, apprendre à résoudre chaque type de problème. Voilà, on va faire un grand résumé. Premier exercice, il y a juste besoin d'une feuille d'essai. Voilà, cahier d'essai, prenez une feuille. Première partie, on va s'entraîner du coup à se rappeler des schémas. Voilà. Et ensuite, il y aura des exercices dans le cahier de jour, mais pour l'instant, on s'entraîne. Voilà. Alors, problème, trouver le bon schéma. Vous vous rappelez des schémas en forme de barre avec les traits, etc. Ah. Oh non, il m'a enlevé. Bon, attendez, bougez pas. Parce que sinon, je sais pas pourquoi il me fait ça le coquin. Alors que là, ça marche très bien. Voilà. Je vais vous faire un zoom. Un zoom. Zoom, zoom, zoom. Ok. Vous avez donc votre barre en dessous. Et du coup, il faut faire le schéma. Pas besoin du calcul, juste le schéma, ok? Super rapide, vous faites ça, vous faites un rectangle dans votre cahier d'essai, vous le coupez en deux avec la règle, et on y va. Emma a fait un collier avec 10 perles bleues et 10 perles rouges. Elle a fait un collier avec 10 perles bleues et 10 perles rouges. Combien y a-t-il de perles sur le collier d'Emma, en tout du coup? Voilà. Je vous laisse faire tout ça, vous savez où on met le tout normalement. Vous mettez un point d'interrogation, vous mettez les perles bleues, les perles rouges, faites-moi le schéma. On se retrouve tout de suite dans 10 secondes pour la correction. Faites bien l'exercice, c'est pour vous rappeler vraiment que ça puisse rentrer dans votre tête, tout ça, tout ça. Okay. Alors. Est-ce qu'on connaît ce qui est en haut, c'est toujours le total, la somme. Est-ce qu'on connaît la somme, le nombre le plus grand? Emma a fait un collier avec 10 perles bleues et 10 perles rouges. Combien y a-t-il de perles dans le collier d'Emma? Combien y a-t-il de perles en tout dans le collier d'Emma? Ce sera le nombre le plus grand. Du coup, on ne le connaît pas, ce sera un point d'interrogation. Voilà. Et ensuite, on a un collier avec 10 perles bleues et 7 perles rouges. Du coup, ça va faire à peu près ça. On coupe en deux. On met perle rouge ou une perle bleue. 10. Je vais mettre perle bleue. Ok. Et là, on a 7 perles rouges. Et du coup, quand on mettra ces perles rouges et ces perles bleues et ces perles rouges ensemble, pouf, on aura notre collier qui fera donc 17 en tout là. C'est ça, hein. On a les perles bleues et les perles rouges qu'on met ensemble, et du coup il y en aura 17 en tout, c'est le point d'interrogation, ce sera 17. Mais voilà, j'espère que vous avez réussi à faire le schéma. On laisse un petit peu plus d'espace du côté des 10, parce que 10 c'est plus grand que 7. Voilà. Et on est bon, on passe à la suite. C'est un des premiers schémas qu'on avait fait en début d'année, ça. Ça remonte à longtemps.
Hop là. Ok. Deuxième schéma. On a donc, dans un compotier, c'est-à-dire, je pense un pot de compote, voilà. Ou quelque chose qui fabrique de la compote. Je pense que c'est un outil qui permet de fabriquer de la compote. Mais bon. Dans un compotier, il y a 16 fruits. 16. Il y a 6 bananes, 6 oranges et des pommes. Combien y a-t-il de pommes dans ce compotier? Voilà. Du coup, dans ce compotier, il y a 16 fruits en tout. Il y a 6 bananes, 6 oranges et des pommes. À vous de me faire le schéma avec toujours le nombre le plus grand en haut et les autres non. A tout de suite. Mettez la vidéo en pause comme d'habitude. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Cette fois-ci, il y a 16 fruits en tout, il y a 6 bananes, 6 oranges et des pommes. Combien de pommes y a-t-il dans le compotier? Du coup, est-ce qu'on connaît le nombre total qu'il y a dans le compotier de fruits? Oui, c'est 16. 16 fruits. Ensuite, il y a 6 bananes, 6 oranges et des pommes. Bah, c'est finalement, donc là, on a ce qu'on a dans notre compotier. Et là, on a les fruits qu'il y a dedans. Bah, il y a des 6 bananes, 6 oranges, et des pommes. Et les pommes, on ne sait pas combien il y en a. Du coup, dans notre compotier, il y a 16 fruits, 6 bananes, 6 oranges et des pommes. Mais des pommes, on ne sait pas combien il y en a. Combien il y a des pommes dans le compotier? Bah, il y a deux solutions. Soit on fait 6 plus 6, ça fait 12. Il manque combien pour aller à 16? Bah, il en manque 4. Du coup, voilà, ce sera 4. Ce sera pas grand chose. Ou sinon, comment est-ce qu'on peut faire? On peut faire 16 moins 6 moins 6. Et on aura du coup 4. 16 moins 6 moins 6 et il nous restera 4. Ok? 16, si on enlève ça, il nous restera ça. Ok. Deux calculs possibles du coup pour celui-là. J'espère que vous avez réussi le schéma aussi, que vous êtes tac. On est bon, on continue? Allez, il nous en reste encore. Pour l'instant, vous en avez réussi 2 ou comptez votre score. Voilà. Pour l'instant, on en a fait 2. Mettez-moi le nombre en bas que vous avez réussi. Voilà. Hop là. Okay. À la rentrée, Manon mesurait 123 cm. Au cours de l'année scolaire, elle a grandi de 6 cm. Combien mesure-t-elle maintenant? Ok? À la rentrée, elle mesurait 123 cm. Au cours de l'année, elle a grandi de 6 cm. Combien mesure-t-elle maintenant? Je vous rappelle qu'on met le nombre le plus grand, le total au-dessus, et le nombre le plus petit en bas comme d'habitude. A tout de suite. Bon courage à tous. Ok, j'espère que vous avez trouvé. Du coup, on ne sait pas finalement combien elle mesure maintenant. Elle va mesurer plus. Du coup, ce sera ce nombre-là. Elle va mesurer plus que 123. Forcément, si elle a grandi. Du coup, le nombre là, on ne le connaît pas. Et on a donc, là, elle a grandi de 6 cm. Et elle mesurait avant 123 cm. Voilà. Du coup, combien est-ce qu'elle mesure maintenant, une fois que l'année est finie? Bah, 123 plus 6 cm. Ok? Et on trouvera notre point d'interrogation, combien mesure-t-elle à la fin de l'année? Voilà. Et le 3. J'espère que vous en avez réussi. Courage. Tout ça, ça va nous servir pour les exercices d'après. Alors, on y va. Ok, celui-là, il est moins simple. Chloé joue au jeu de loi. Vous savez, c'est un jeu où on a des cases comme ça. Etc. On doit avancer de case en case, etc. Elle est sur la case numéro 30. Elle doit reculer de 5 cases. Sur quelle case va-t-elle arriver? Vous devez me faire le schéma. Quelle
et le nombre du coup qui c'est le plus grand, ce sera la somme, le total, en haut. Et ensuite, vous mettez les autres nombres et celui que vous cherchez en bas. Ok? Voilà. A tout de suite, comme d'habitude. Je vous laisse quelques secondes. Mettez la vidéo en pause pour le faire. Et on va vérifier si vous réussissez ou pas. Ok, est-ce que vous avez réussi? On va voir ça maintenant. Alors, Chloé joue au jeu de loi. Elle est sur la case 30, elle recule de 5 cases. Du coup, si elle recule, le nombre là, il ne va pas être plus grand que 30, c'est logique. 30, c'est son nombre max. Du coup, le nombre max en bas. Du coup, elle recule de 5 cases. Ça va faire 30 moins 5. C'est horrible, c'est simple. 30, elle recule de 5 cases. Du coup, ça fait qu'il nous restera ici le nombre de cases qui restent, hein, c'est-à-dire le point d'interrogation. Voilà, 30 cases de nombre maximum. Elle recule de 5 cases. Il nous reste ici donc, regardez, moins que 30 du coup. Il nous restera 25. 30 moins 5, 25. Voilà. Et on est à 4. Super. Et on va pouvoir faire le suivant. Stouk. Ok, on a. Dans sa tirelire, Manon a déjà 60 €. Sa grand-mère lui donne de l'argent, maintenant elle a 90 €. Combien d'argent sa grand-mère lui a donné? Voilà. Du coup, essayez de trouver le nombre qui sera au-dessus, c'est-à-dire le nombre maximum, le nombre le plus grand. Voilà. Est-ce qu'elle en aura... Enfin bref, voilà. Essayez de trouver comme d'habitude. Je ne peux pas vous aider plus, bon courage, à tout de suite, comme d'habitude, dans 10 secondes, la correction. Ok, on y va, vous avez mis la vidéo en pause, vous allez essayer de faire. Okay. Alors, dans sa tirelire, Manon a 60 €. Sa grand-mère lui donne de l'argent, maintenant elle a 90 €. Combien d'argent sa grand-mère elle lui a donné? Est-ce qu'elle lui a donné plus que 90 €? Bah non, parce qu'avec ce qu'elle lui a donné, elle réussit à avoir 90 €. Du coup, le nombre le plus grand sera 90. On est d'accord? C'est son nombre de sous-max. Elle a au début 60 €. 60 €. Et sa grand-mère lui en a donné des sous et du coup maintenant elle arrive à 90. Elle avait 60, sa grand-mère lui a donné des sous, maintenant ça fait 90. Voilà. Du coup on ne sait pas combien sa grand-mère lui a donné. Point d'interrogation. Pour le savoir, il faut faire quel calcul à votre avis? 90 moins 60. Ou vous essayez de voir 60 plus combien égale 90. Ok? 60, vous comptez 60. 70, 80, 90, ah 30, ok, on m'a 30. Sa grand-mère lui a donc donné 30 €. Et voilà, voilà. Ok. Et de 5. Est-ce qu'on en a encore un? Oui. Je vais pas vous laisser comme ça sans calcul. J'en ai encore 2. Voici le prochain. Après on en aura encore 2 et c'est ça fini. On va pouvoir s'entraîner dans le cahier du jour, ne vous inquiétez pas. Est-ce que la vidéo tourne? Oui, la vidéo tourne, c'est magique. Je vais vous lire le problème. Monsieur Dupont travaille au 13e étage d'un immeuble d'une tour. C'est 5 étages de plus que le bureau de Monsieur Durand. À quel étage est le bureau de Monsieur Durand? Voilà. Il travaille au 13e étage. C'est 5 étages de plus que le bureau de Monsieur Durand. À quel étage est le bureau de Monsieur Durand? Allez-y, pareil. Trouvez-vous le nombre le plus haut, le plus grand. Allez-y, je vous laisse faire. Ok, vous êtes bon? Alors, il travaille au 13e étage. Monsieur Durand, il travaille 5 étages en dessous.
Parce que Monsieur Dupont, il travaille 5 étages plus haut que Monsieur Durand. Du coup, Monsieur Durand, bah, il est plus bas. Du coup, le nombre d'étages maximum qu'on a, c'est Monsieur Durand qui est au 13e étage. Et du coup, Monsieur Durand, il travaille 5 étages de moins. C'est-à-dire qu'il y a une différence. On est travaillé comme sur la comparaison, mais il y a une différence de 5 étages entre l'étage qu'on ne sait pas et l'étage de Monsieur Dupont. Ok? Voilà. Du coup, ça plus 5 étages, ça va nous donner du coup l'étage de Monsieur Dupont. L'étage de Dupont moins 5 étages, ça va nous donner l'étage de Monsieur Durand. Du coup, simple, vous faites 13 moins 5. Et vous trouvez donc 7, 8, pardon, il est au 8e étage. Voilà. Facile, hein, quand on connaît les schémas, c'est super facile de résoudre un problème. Vous avez compris? Et le dernier, enfin. Allez, ici. Alors, 4 enfants se partagent équitablement 28 bonbons. Ça, c'est un piège. Enfin, c'est pas un piège, mais c'est un problème avec un schéma différent. Du coup, des enfants, ils se partagent équitablement, ça veut dire chacun le même nombre, 28 bonbons. Combien de bonbons aura chaque enfant? Il y a 4 enfants, ils se partagent 28 bonbons. Combien de bonbons aura chaque enfant? Allez-y, faites le schéma. Je vous laisse vous débrouiller. C'est un schéma de division. Essayez de prendre le temps de mettre la vidéo en pause, vraiment, parce que celui-là, il est important. Essayez de le trouver par vous-même. C'est peut-être le plus important. Ok. On est bon. C'est parti, mon kiki. Du coup, le nombre total, le nombre le plus grand, on connaît, c'est la somme, c'est 28 bonbons qu'il y a en tout. Ensuite, ces 28 bonbons, ils vont être partagés. En combien? En 4, il y a 4 enfants. J'espère que vous l'avez trouvé. Hein. Du coup, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Ok. Et on se pose la question, combien de bonbons aura chaque enfant? Du coup, il y aura 4 enfants, c'est-à-dire x 4. Vous vous rappelez d'habitude quand c'est trop long, par exemple, on fait juste un trait et on met x 36. Par exemple, si c'était, je sais pas moi, 36 enfants, on ferait juste un petit trait et on ferait x 36. Voilà. Bon là, il n'y a même pas besoin, hein, voilà, x 4. Il y a 4 enfants. Et du coup, voilà, combien de bonbons aura chaque enfant? Voilà. On ne sait pas combien aura chaque enfant. Mais il suffit de, vous connaissez les divisions, de faire 28 divisé par 4. Et on trouve facilement la réponse. Tout là. On est bon? Et je crois qu'on est bon. On a réussi à faire tous les 7 problèmes. J'espère que vous avez réussi les schémas. Si vous avez encore un doute, que vous n'êtes pas sûr, que vous avez encore un peu de mal, remettez la vidéo en arrière, regardez les explications. Et comme ça, on va pouvoir travailler. Les exercices dans le cahier du jour, c'est exactement la même chose. Voilà. Il faudra juste faire les calculs en plus, mais il y a moins de problèmes. On est bon? C'est parti. Je vais vous montrer déjà directement les problèmes. Tiens. Comme ça, il y a moins de vidéos et c'est moins le bazar. Vous arrivez mieux à trouver. Alors, voici les problèmes. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ok. Du coup. Ok. Vous arrivez à voir? Les enfants qui n'ont pas Classroom, c'est bon. N'oubliez pas juste le titre, je vous le mets. C'est problème le grand mix à mettre dans le cahier du jour ou sur une feuille. Problème le grand mix.
Ok. Problème le grand mix, on a du coup 4 problèmes. Et je vous rappelle juste comment présenter un problème. Hein. Ici, c'est votre feuille de cahier. Tiens. Feuille de cahier. Feuille de cahier. Magnifique. On a la marge là. La marge qui est en rouge normalement. Voilà. On écrit là-dessus titre. Problème le grand mix. Ensuite, vous faites, vous comptez 6 carreaux en partant de la droite. Vous mettez opération. Vous soulignez la règle, bien proprement. Et vous faites un grand trait perpendiculaire jusqu'à la fin de la feuille. Voilà. Okay. Magnifique. Ensuite, vous écrivez sur... Là, on a la ligne rouge. Hein. Et là, du coup, on écrit en face solution. S-O-L-U-T-I-O-N-S. Opération O-P-E-R-A-T-I-O-N-S. Solution S-O-L-U-T-I-O-N-S. Vous mettez du coup le numéro du problème, pas problème 1. Vous faites votre schéma qui sera super important. Hein. Schéma qu'on fait à la règle. Bon là, j'ai pas besoin de le faire sur la règle. Vous faites votre schéma. Avec vous le remplissez. Vous faites l'opération. Ça plus bidule. Et vous mettez la phrase réponse. Il a mangé 50 patates. Il a mangé 40 oranges. Je sais pas. Il a mangé... carottes. Ok. Voilà. Vous avez fini, vous avez fait votre schéma, votre opération. Il a mangé 40 carottes ou je sais pas. Et là, vous mettez un trait pour séparer, pour que ça fasse joli, pour que vous... Dans votre tête, c'est dit, bon, ça c'est bon, j'ai fini le premier problème, je peux attaquer le deuxième. Du coup, voilà, vous tracez un beau trait. Et vous mettez du coup problème 2, et vous faites la même chose. Et ensuite, comme c'est fini le problème 2, vous mettrez un trait, etc., etc. Et vous aurez du coup la solution ce soir, enfin la réponse ce soir. Moi aussi, je vais les faire sur le tableau. Ça va me prendre autant de temps que vous, je pense. Voilà. Ok, alors. Un monsieur a acheté une paire de skis à 327 €. Il a acheté 2 skis du coup. Une paire de skis, c'est-à-dire les 2 skis, quoi. Tu ne vas pas en acheter, voilà. À 237 €. Du coup, les 2 skis coûtent tous les deux ensemble 327 €. Une paire de chaussures à 107 €. Voilà, les chaussures coûtent 107 €. Un anorak à 99 €. Une paire de bâtons à 34 €. Quel est le montant de son achat? C'est-à-dire combien est-ce qu'il a payé avec tout ça? Combien est-ce qu'il aura à payer? Enfin, la population de Francheville-sur-Mer était de 378 041 habitants en 1900. Elle est aujourd'hui de 459 700